Écoutons un peu ce que les gens pensent. Écoutons un peu ce que... Ça peut être des questions qui n'ont pas de réponse. Écoutons un peu. Et pourquoi il y a des églises à chaque 5 mètres? Pourquoi? Il y a, par exemple, sur des questions simples qui sont là. Pourquoi les groupes de louanges? Pourquoi l'église? Pourquoi les instruments? Jésus n'avait pas d'instruments. Pourquoi? Je pense que nous avons des questions peut-être que nous avons. Et je voulais que nous puissions les appuyer aujourd'hui si on aura cette grâce de le faire. Et avant d'aller plus loin, il a quelques questions que tu as récupérées et à la radio, parce qu'il y a des gens qui nous suivent, qui envoient des questions ici, et qui est dans la salle. Comme je lui donne, papa, à vous. Merci beaucoup, pasteur. Nous disons merci beaucoup à notre pasteur qui nous donne ce privilège encore ce matin. Vous savez, je suis en train de confirmer que notre église, c'est une église école, où on nous donne la chance de prendre la parole, de discuter, de poser toutes les questions qui nous laissent dans des confusions. Et aujourd'hui, on donne le temps de nous exprimer. Chacun avec sa question qui n'a pas de réponse encore. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec la connaissance de notre pasteur et la révélation du Saint-Esprit par rapport à la parole de Dieu, je crois que vous allez quitter ici avec une vision claire. Si vous posez, vous posez bien vos questions. Et nous avons quelques questions qui sont restées dans le premier culte et d'autres questions qu'on nous a posées à la radio, on va y répondre. Mais avant cela, je signale que vous aussi, vous allez poser des questions. Si vous voulez demander la parole, vous pouvez mettre votre main juste en l'air et on vous passe le micro. Et si vous ne voulez pas vous exprimer, vous pouvez juste écrire sur un bout de papier et l'équipe de protocole va nous amener votre question et on va le lire ici. Voilà, sans plus tarder, nous avons quelques questions. La première question, on nous pose comme ça. En un mot, bonne nouvelle, c'est quoi? Quelle est la vraie date de la célébration de la Pâque? C'est la première question. Bonne nouvelle, c'est quoi? Bonne nouvelle, c'est, comment dire? En un mot, bonne nouvelle. Question difficile. Voilà, bonne nouvelle, en un mot. C'est une chose qu'on a faite pour toi, que tu peux bénéficier sans faire les efforts. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par exemple, tu es un mari, tu restes à la maison, ta femme a accouché à l'hôpital, tu n'as même pas envoyé les frais de l'hôpital, tu n'as même pas envoyé une moto pour aller envoyer de l'argent. On dit seulement, la femme a mis au monde et elle vient, elle est déjà à la maison. Ça, c'est une bonne nouvelle. Toi, tu es à Sangue. La femme est à Ouvira. Tu as écouté qu'elle va à l'hôpital, qu'elle a mis au monde, qu'elle a payé ses propres frais, qu'elle a acheté son habit, et elle a même payé son transport, elle est maintenant à la maison. Toi, tu viens ce matin, tu la rencontres à la maison. Quelle bonne nouvelle. Maintenant, la bonne nouvelle pour les saluts, c'est autre chose. Tu vois, par exemple, tu es à la maison. On te dit que non, tu as ton diplôme d'État. Tu n'as pas été à l'école. Tu n'as même pas fait l'examen d'État. On te dit seulement non, allez, Steven Alembe, allez, tu as fini en biochimie avec 63%. Wow! Bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas payé les frais des examens d'État. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais, je n'ai pas été là. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je n'ai pas fait les efforts, mais je sais que je voudrais vraiment. Ça, c'est la bonne nouvelle. Amen. Tu es à Ouvira, à Kinshasa, on dit voilà, tel, tu es déjà ministre. Qui veut être ministre ici? Ok, pas ma tata. Voilà, ministre d'État. Chargé de tout ce que vous voulez. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tu n'as pas fait l'effort. Mais bonne nouvelle pour les saluts, c'est autre chose. La bonne nouvelle pour les saluts, c'est que quelqu'un a purgé toute la peine qu'on devait avoir, a été en prison pour nous, a été fouetté pour nous, il a tout fini et nous a dit, voici le salut, prends seulement. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je prends seulement, sans fournir des efforts. Ça, c'est la bonne nouvelle. Malheureusement, aujourd'hui, on nous dit de fournir encore des efforts pour être sauvé. Ce n'est plus la bonne nouvelle. Ça devient la loi, ça devient autre chose. Ça, c'est un peu ce que je voulais dire. La bonne nouvelle, donc une nouvelle qui est tellement vraie, qui est tellement bon, pardon, pour être vrai. En fait, c'est une nouvelle qui vient, ou une information qui nous arrive, qui est tellement bonne pour être vrai.
Toi-même, tu sais que tu es bandit. Tu sais que tu dois aller. Tu sais que le tribunal a jugé que tu dois aller en prison. Tu sais, tout ça, tu sais. Mais on te dit, aujourd'hui, quelqu'un a payé tous les frais que devait faire. Il a accepté toute la peine que tu devais avoir et tu es libre. C'est tellement bon pour être vrai. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est ça le salut. Nous sommes sauvés pas par notre force. Quelqu'un. Ce n'est pas parce que Dieu ne punit pas les péchés. Il punit tous les péchés et sévèrement parce qu'il est tellement saint. Mais quelqu'un a été puni à notre place. Nous sommes saints. Amen, amen. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas d'ingénieur. Merci. Oui, en un mot, recevoir quelque chose sans fournir des efforts. Amen. Espérons que notre auditeur qui a posé la question a bien compris. La deuxième partie, c'était quoi? La deuxième question, c'était quelle est la vraie date de la célébration de la Pâque? En fait, la Pâque, il n'y a pas une vraie date en soi. C'est maintenant une convention internationale, là où les gens célèbrent selon le moment où ils se sont acceptés. Normalement, Pâques, ça a été fait dans la période qu'on appelle le mois d'Abib. Abib, c'est en hébreu. Abib, c'est entre le 25 mars et le 15 avril. Le 25 mars et le 15 avril. C'était les 4 mois d'Abib, en hébreu. Et c'est ça que ça a commencé quand ils étaient en Égypte. C'était le mois d'Abib. Et vous connaissez que nous avons différents calendriers que nous utilisons. Il y a grégorien, il y a des quoi, il y a hébraïque, il y a tout. Tout ça vous connaissez. Là, quand je parle d'Abib, c'est le calendrier hébraïque. Voilà pourquoi ce n'est pas les mêmes jours que nous célébrons Pâques ici, qui est célébré en Israël. Ce n'est pas les mêmes jours. Maintenant, nous célébrons Pâques parce que nous faisons partie des calendriers grégoriens et qui est géré, bien sûr, et planifié dans les domaines des calendriers catholiques. Donc, on a les mêmes programmes comme les cathos. C'est le calendrier, tu vois, romain qui est grégorien, qui est purement européen. Ce n'est pas la même chose que le calendrier hébraïque. Voilà un peu. Donc, dire la vraie date, ça devient encore très compliqué. C'est comme Noël, c'est très compliqué. Jésus n'a jamais été né le 25 décembre. Jamais. Voilà un peu d'une manière générale. En tant que chrétien, on doit comprendre ce que nous faisons par convention internationale et ce que nous faisons comme la foi. Une date fixe pour Pâques, ce n'est pas la foi. C'est juste une célébration, nous nous souvenons de la période. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Nous voulons d'abord récupérer une question dans la salle avant de continuer avec les questions. Oui, Kaka, micro-baladeur. Il y a un micro-baladeur, s'il vous plaît, rapidement. Toutefois, nous signalons à nos auditeurs et auditrices de la radio Métanoïa FM que si vous avez une question ou un message, vous pouvez nous les envoyer sur ce numéro 098 26 99 418. 098 26 99 418. Nous sommes sur WhatsApp. Vous pouvez envoyer les messages ou la question et on va la lire ici. Merci Kaka pour la question. Merci beaucoup de m'accorder l'opportunité de poser ma question. J'ai 5 petites questions. Je ne sais pas si je peux poser les tout à la fois ou comment. Ce sont des petites. La première seulement. Une après l'autre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions. Oui. C'est bon. La première question, je vais savoir, parce que la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est dans Luc 6, 45. Mais dans Jérémie, Dieu dit au prophète que le peuple l'aime des bouches seulement. Alors je voulais comprendre si c'est une confusion ou comment. Quand il est dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quelqu'un veut parler de sa bouche, mais vous dites que non, ce n'est pas en accord avec son cœur. Merci pour m'éclaircir. Merci beaucoup pour la question. C'est juste comme une question qui a été posée au premier culte. Je vais aller un peu doucement. Je parle rapidement, je sais, mais je vais m'arranger pour adoucir un peu. Quelqu'un nous a dit ceci, je vais connecter avec ta question. Nous a dit, la Bible dit dans Matthieu que ceux qui ont commencé le matin et ceux qui ont commencé le soir, tous ont eu la même récompense. Mais comment maintenant, pour les couronnes au ciel, nous aurons différentes couronnes avec différentes gloires? Pourquoi cela? Ça, c'était la confusion dans la compréhension de la parole de Dieu. Ils ont pris cette alliance et attaché à une autre alliance. Maintenant, bref, je viens maintenant sur ta question. C'est presque la même chose. Quand Jésus parle de l'abondance des cœurs, les gens
Les gens parlent, n'est-ce pas? Et puis après, il dit, la parole de Dieu dit dans Jérémie, n'est-ce pas, quoi? Il dit que vous m'adorez seulement par la bouche. Voilà. Donc, ça, c'est l'état de l'hypocrisie. Normalement, l'abondance du cœur, la bouche parle. Si vous regardez les contextes, c'est que quand le cœur est plein, le cœur se déverse par la bouche. Quand le cœur est plein, ça déverse par la bouche. Et c'est la même chose quand nous avons la peur, nous parlons. Et no go pas, no go pas, no go pas. Et quand nous avons une attente tellement forte dans notre cœur, nous disons, en tout cas, moi, je vais voyager, vous sentez, et c'est ce qui vient. Si c'est le travail, vous allez trouver que c'est le travail qui vient. Ça, c'est d'une manière naturelle. L'abondance du cœur, la bouche parle. Mais quand Jérémie parle, c'est d'une manière spirituelle. Il dit, vous m'adorez par la bouche et vos cœurs ne sont pas là. C'est-à-dire, vos cœurs ne sont pas attachés à moi. Mais vos bouches parlent par l'autre, si je peux parler comme ça. Souviens-toi que Jésus avait aussi dit aux gens, si je peux connecter avec Jésus, il a dit, c'est pas tout le monde qui dit, Seigneur, Seigneur, qui me verra. C'est la même chose, il confirme ce que le prophète Jérémie a dit. C'est pas parce que tout ce que vous avez parlé de moi, qui connecte à moi. Là, il est dans les domaines spirituels. Mais de l'autre côté, c'est le domaine naturel. Par l'abondance du cœur, la bouche parle. Mais au côté spirituel, tu peux parler des choses qui ne sont pas en toi. Voilà pourquoi il y a l'hypocrisie. Voilà pourquoi il y a les mensonges. Voilà pourquoi il y a, tu vois, les gens, des magouilleurs. Même des gens qui circulent avec des Bibles et qui n'ont jamais été appelés par le Seigneur. Donc bref, ce n'est pas tout ce que tu vois à l'extérieur qui exprime exactement ce qui est à l'intérieur. Ça, c'est ce que Jérémie voulait montrer sur la spiritualité. La spiritualité, elle est au-delà de ce que les gens parlent. Voilà un peu... Merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie. La question qui a été posée au premier culte, je vais connecter pour vous aider encore, c'est qu'on a dit, est-ce que les enfants peuvent prendre aussi la Sainte Seine? Les enfants de 2 ans, 1 année, 3 ans, est-ce qu'ils peuvent prendre la Sainte Seine? 3 ans, 4 ans. Et là, nous avons répondu comme ceci. Les sangs de Jésus, c'est pour les gens qui croient. Maintenant, si nous amenons les enfants ici pour être bénis à l'église, est-ce que les enfants ont demandé d'aller à l'église pour être bénis? Non. Les enfants vivent par la foi de leurs parents. Voilà pourquoi si nous les faisons en famille, et il y a des enfants qui sont là, qui ne comprennent pas encore, mais nous sentons le besoin. Parce que moi, j'avais des cas comme ça à la maison où il y avait des maladies que je ne comprenais pas. On a suivi dans les hôpitaux, on ne comprenait pas. En fait, quand je dis hôpitaux, ce n'est pas des dispensaires. Hein, je dis hôpitaux. Et ce n'est pas des cliniques, ce n'est pas des centres de santé. J'ai dit des hôpitaux. Alors, on n'avait pas compris. Mais à un certain moment, j'avais senti vraiment la foi me pousser dans ça. Je crois que la Sainte Seine, ça peut décanter des maladies. Je crois que la Sainte Seine, ce n'est pas juste pour aller au ciel. C'est une bénédiction sur la terre pour que nous puissions être transformés. Et j'ai commencé à administrer ça avec mes enfants. Même ici à l'église, vous avez remarqué un peu, pendant un temps, nous étions d'ailleurs là-bas. Et j'ai commencé à administrer. Je vous assure que je vis des guérisons incroyables chez moi. Incroyables. Amen. Amen, amen. Amen. Yeah. Donc, pour dire quoi? Ça dépend maintenant de toi. Si tu penses que tu vas prendre, ok. Tu ne vas pas prendre, ça dépend de toi. Je sais qu'il y a des coins où on nous enseigne que la Sainte Seine, tu auras les sangs dans la chambre, tu auras les sangs, même au lit. Bon, nous on grandissait comme ça quelque part à Bukavu où on nous disait, si tu prends seulement, à la maison tu vas rencontrer les sangs. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Ce qui est vrai est que si nous prenons ça indignement, nous mangeons notre propre jugement. C'est le cas de Judas qui avait mangé avec Jésus indignement. Et vous voyez ce qui s'est passé, il s'est suicidé. Voilà un peu de manière brève. Merci beaucoup, pasteur. Nous passons la parole à la sœur. Merci de m'accorder la parole. Ma question, il y a beaucoup d'années que je me pose, mais je les noms, merci. Les noms, c'est Ursule. Et dans l'Ancien Testament, on a vu qu'il y a les gens qui vivaient pendant longtemps, 900 ans et plus, dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Donc, les gens vivaient pendant beaucoup longtemps, en fait. Et puis, dans Genèse 6 et 3, on dit que quand les hommes ont péché, Dieu a diminué, il leur a donné 120 ans seulement de vivre. Et puis, actuellement, Jésus est mort sur la croix pour nous sauver du péché et plus. Et puis, je me demande actuellement, même un seul jour, 2 ans, 3 ans, la personne meurt. Est-ce que Dieu a changé ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament ou c'est quoi? Merci. C'est très profond. C'est
très, très pertinent. profond. Merci beaucoup pour ça, ma soeur. C'est très, très profond. Au fait, le plan de Dieu est que nous puissions vivre pour l'éternité. C'est ça son plan. Éternité, c'est-à-dire, oui, c'est tout. Tu sais, hein, même quand nos figures commencent à vieillir comme ça, ce n'était pas le plan de Dieu. On devait rester comme des bébés. L'âge grandit, mais comme des bébés. On mange sans effort. On est là, on prend le fruit. Voilà pourquoi il faut prendre les fruits chez vous. Beaucoup de gens ne prennent pas les fruits. C'était ça les plans en fait, manger les fruits et les légumes. Mais ici chez nous aujourd'hui, quand on mange viande, on se dit Nico pas trop, légumes et fruits. Ça c'est entre parenthèses. Mais il est arrivé au temps où nous avions péché. Et là, on est mort. L'éternité, qui est plus de 2000 ans, 10 000 ans, 7000 ans, s'était rabaissé à 930, souviens-toi. Adam a vécu 930 ans. Et beaucoup de gens développent même des doctrines en disant non, Dieu avait dit ils allaient mourir, mais ils ne sont pas morts ce jour-là. C'est parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Pour Dieu, la mort, ce n'est pas l'anéantissement de la vie. La mort, c'est la séparation avec la source de vie. Quand on se sépare avec la source de vie, on meurt. Voilà pourquoi si on est païen, on n'a pas encore donné la vie au Seigneur, on meurt. Voilà pourquoi si on fait des histoires qui vont à l'encontre de ce que Dieu voudrait, il y a quelque part là où il y a la mort qui vient dans nos vies. Et Paul dit clairement que le péché, c'est l'aiguillon de la mort. C'est clair. Parce que le péché nous rapproche. En fait, quand on pêche, on invite la mort dans nos vies. Ce n'est pas que nous mourrons qu'on va nous enterrer. Mais il y a des domaines. Par exemple, un domaine, écouter le Saint-Esprit. Tu ne peux pas l'écouter si tu n'as pas développé la sainteté à un certain niveau. Jamais. Et il y a aussi la sensibilité. Tu vois cette voix-là qui vient. Attention, hang, hang, hang. La voix stoppe complètement. Tu deviens maintenant vraiment un animal. Mais au niveau spirituel, tu n'es plus... tu vois. Si tu ne comprends pas, vérifiez les gens qui sont nés de nouveau et qui se battent sur la route. L'esprit dit, c'est parce que au plus profond, ce bruit-là, cette honte-là de l'esprit tombe complètement. C'est pas là où je suis. Je suis ici maintenant. Plus le temps passe, plus le règne de Satan sur la terre s'établissait fortement. Et plus son règne s'établissait comment? Dans nos vies. Il mobilisait beaucoup de gens. On est établi dans les règnes diaboliques et ça diminuait notre temps. Et c'est comme ça que Dieu avait dit que maintenant c'est 120, mais c'est difficile d'arriver à 120. Il y a quelques personnes qui y arrivent. Aujourd'hui, on vous dit espérance de vie au Congo, en RDC, c'est 42 ans. Donc si vous dépassez déjà 42 ans, gloire à Dieu, c'est par grâce que vous vivez. Comme moi là, c'est maintenant la grâce. Chaque jour que je me réveille le matin, je dis Seigneur, je continue parce que je sais que j'ai déjà dépassé 42 ans. Bref, c'est quoi? Pourquoi ça a diminué? Dieu n'a pas changé. Il est le même. Mais le règne de Satan, c'est une chose. De deux, comment nous vivons en termes de péché. De trois aussi, est-ce que nous respectons les lois spirituelles? Parmi lesquelles il y a les lois de manger. On mange tellement mal que tous les jours viande, foufou, viande, foufou, goutte. Nous-mêmes nous invitons, souviens-toi, les enfants d'Israël, Dieu leur avait dit ceci, ne mangez pas les animaux qui ont beaucoup de lipides. Vous connaissez les lipides? Beaucoup d'huile. Donc tout ce qui a beaucoup d'huile, par exemple, cochon. C'est bien, en fait, c'est bien. Mais Dieu disait ça. Pourquoi? Ce n'est pas pour ne pas aller au ciel, mais il s'occupait de leur vie de tous les jours. De tous les jours. Souviens-toi, il leur disait quoi? Ne mangez pas les poissons qui n'ont pas d'écailles. Bon, je ne parle pas d'abord ici d'ouverture spirituelle, mais aussi des lipides qui sont dans ces poissons-là. Regardez Kambale. Yo peke nazala mafuta. Kambale est grave. Et nous mangeons. Et l'autre qui a mangé du sommet, tu l'as. Mais lui va vivre encore 2 jours plus que moi. Alors, il parlait de quoi? Il parlait d'avoir le temps d'aller sur la montagne pour prier. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de temple. Ce n'est pas vraiment qu'il disait que moi je ne suis pas là où vous êtes. Non. Mais c'est un peu du sport. Depuis quand tu es monté, tu as escaladé une montagne. Depuis quand tu as marché à pied d'ici jusqu'à Kamemvira.
Voilà. Et tout ça, Dieu disait à son peuple parce qu'il s'occupait beaucoup de leur santé, de leur vie. Mais nous, on ne s'occupe pas de nos vies. On est seulement là. On est sauvé par grâce. Mais la vie de tous les jours, nous devons la gérer, pas par grâce, par la connaissance. Amen. Tu manges 5 fois par jour. 5 fois. Et tu dis que tu es riche. Tu manges à 6 heures. Et puis après, à 10 heures, maintenant c'est du thé. Beaucoup de lait, avec un gros pain. Gros pain. Pour prouver aux gens que tu manges bien. À midi, un gros foufou. Grosse viande comme ça. Même les enfants ont été privés. Toi, tu manges. Pourtant, ton estomac et ton corps ne sont plus à la hauteur de travailler la nourriture comme un enfant. Voilà pourquoi vous trouvez moindre pépin. Nos ventres sont déjà là. Pourquoi? Parce que nous pensons que nous sommes encore des bébés. Tu vois, quand les jeunes sont encore jeunes et ils ont leur machine travail, ça casse la nourriture. Mais nous, à la croissance, il n'y a plus cette machine-là. Voilà pourquoi vous trouverez, après avoir mangé, si vous faites un peu de sport, vous faites toilette qui est bien. Mais si vous ne faites pas ça, 2 jours sans toilette. Pourquoi? Parce que ton corps n'est plus à la hauteur de travailler, de broyer la nourriture comme ces petits enfants-là, comme ces jeunes garçons qui sont là. Donc, bref, tout ça, Dieu faisait ça. Dieu a dit de gêner. Parmi nous, il y a des gens qui ne gênent pas. Si je gêne, la tête va me faire mal. Je me sens la tension. Je me sens que je tremble. Je me sens que les jambes. Mais ça va. Il n'y a pas de problème. Mais le gêne, c'est pour ton corps. C'est toujours pour ton corps. Dieu n'a pas changé. Et toutes ces lois spirituelles, ma soeur, nous, on ne suit pas ça. Aussi longtemps qu'on a compris que seulement que, aussi longtemps que nous prions, Dieu nous écoute. Et quand je vais à l'église, je donne mes offrandes, je donne mes dîmes. J'ai fini avec Dieu. Mais tu n'as pas fini avec ton corps. Tu n'as pas fini avec ton corps. Ton corps a besoin que toi te sacrifies beaucoup. Voilà pourquoi les gens qui vivent longtemps, maman, ça dépend de la manière dont ils ont vécu, au niveau spirituel, au niveau aussi corporel. Quand tu es de courir, cours un peu. Maintenant, ici chez nous, si un pasteur porte un training pour courir, c'est un péché. Mchungaji kuna kimbia kimbia, mchungaji abajene hapa, mchungaji abajene hapa. Puis kuna bwana niache nikimbie kado. Tout ça sont des problèmes qui arrivent parce que notre environnement est comme ça. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons beaucoup de questions et je pense que nous pouvons limiter au moins 2 questions par personne. Avant cela, on va prendre une question qui vient de la radio. Shalom, shalom, pasteur. Nauliza, Mungu na shetani juu ya nini wanaongeaka na ni waadui? Ni Mulungu mubarikiwe. Aseme? Anauliza hivi. Juu ya nini Mungu na shetani banaongeaka na ni maadui? Ndio swali yake. Jina yake ni Mulungu. Mambo yanakia nguvu. Mungu na shetani joni banaongeaka. Asante sana Mburugu kuradio kwenye huko, sio kama kwa mkarte gani. Nashukuru sana kwa hiyo swali yako. Unajua niko na majibu ya mingi kwa ile swali yako. Acha nianzie hapa. Naacha kwa kusema kama Mungu kama mtu, nasema Mungu kama system. System nzuri, system ya utakaso, system ya ufalme wa Mungu, system. Na shetani ni system ya ubaya, ya chuki, ya mauaji. Hizo system mbili hazitachanaka, zitakuwa fasi moja kila siku. Mungu ni uzima, shetani ni kifo. Habatachanaka, biko tu fasi moja. Ni system, ni masystem. Iko sawa vile umaskini na utajiri ni system. Baba tajiri wengine na maskini na wote wanakuwa na soko moja. Ukisema Mungu sasa anaongeaka na biko badui, tukisema mena kuongea en terme kuikala kumeza tunaongea, hakuna fasi Mungu anasema aliongeaka. Sauf kwenye unataka niambia juu ya Ayubu. Biblia inasema shetani alikuwa anatembea. Alikuwa na uwezo wa kupita hata kule mbinguni kwa sababu damu ya Yesu ilikuwa yamwagika na kutakasa anga, kutakasa mbingu. Ndo akamuulizaka anatoka wapi. Me hakuna fasi nyingine kwa baliongeaka. Ni baadui kabisa na abezi kwa fasi moja. Sauf system ya Mungu na system ya shetani binatembea musie. Ndio utakutana mtu mzuri na mubaya bako mfamie moja. Mtu mzuri na mubaya bako mkubwa na mdogo. Bizuri na bibaya biko mkartie moja.
les deux systèmes, hasta chanaka tasku moya. Mais kusema Mungu na shetani biko fasima kumeza biko naongea, ile haitakuwaka. Asante. Asante sana. Kuna kuwa mtu ambaye ameuliza kuna utofauti kati ya Yesu na Mungu. Qui sont les 144 000 de l'Apocalypse? Comment est-ce qu'on peut faire pour vaincre les péchés charnels? Question tatu nafuata. Ni radio pia? Ah, ni hapa ndani. OK, d'accord. OK, good. Yeah. Maintenant, on y va. Reposez, je pense que c'était la radio. Ya kwanza kuna utofauti gani kati ya Yesu na La Mungu? différence entre Jésus et Dieu. Ça, c'est encore, c'était posé au premier culte. Je dis que nous avons un problème. Parce que des fois, nous voulons comprendre Dieu comme 1 + 1 = 2. Tu sais, ton intelligence et mon intelligence sont tellement petites qu'ils ne peuvent pas accommoder Dieu. Dieu est tellement grand. C'est parce qu'il y a déjà vu l'éléphant ici. Moi, j'en ai déjà vu. Il y a quelques peu de gens. L'éléphant, quand tu vois l'éléphant de loin, là où il y a des arbres, de loin, tu peux penser que c'est un arbre. Surtout si tu vois de derrière. Mais plus tu t'approches, tu verras autrement qu'il y a maintenant des jambes. Parce que la jambe est tellement comme ça. Tu peux penser que c'est un arbre. Mais plus tu t'approches, tu vois que c'est comme une montagne. Plus tu t'approches, c'est un éléphant. Si l'éléphant peut apparaître comme ça, comment Dieu peut apparaître? La Bible dit que Dieu est au ciel et ses jambes sont sur la terre. Les géographes sont ici. Regardez les globes terrestres. C'est là où il y a la jambe de Dieu. Quel est ce soulier qui peut vraiment contenir sa jambe? La Bible dit qu'il est, son trône est au ciel. Quelle est cette chaise? Donc, contenir Dieu dans notre tête, c'est très difficile. Mais il y a des expressions qu'on peut utiliser. J'ai encore répondu comme ça au premier culte. Il y a un seul Dieu. Et là, c'est un débat. C'est un débat dans les courants chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent non, 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 il y a un seul Dieu. Jésus n'est pas Dieu, c'est juste le Fils. Seulement le Fils. Et le Saint-Esprit n'est pas Dieu, c'est leur force. Moi, je refuse de dire que le Saint-Esprit c'est une force. Pourquoi? Parce que la force ne peut pas consoler. La Bible dit dans Jean, je pense 14, 15 comme ça, si vous lisez chapitre 14 et chapitre 15, que le consolateur va venir. Le consolateur n'est pas une force. La force, le consolateur ne peut pas être une force. La Bible dit que le Saint-Esprit va vous souvenir de tout ce que je vous aurais déjà enseigné. Posez-moi la question. La force ne peut pas nous souvenir une chose. La force, nous rappeler. Ah voilà, souviens-toi. Voilà, je te rappelle. La force, non. Alors les gens qui définissent Saint-Esprit comme une force, je suis désolé, ce n'est même pas biblique et moi je ne suis même pas d'accord avec ça. Une personne, oui, parce qu'on dit, vous allez les recevoir. Vous le recevrez. Et puis la force viendra. Si c'était une chose, ça peut même être défini différemment. Maintenant, je reviens. Au commencement, la Bible montre que c'était Elohim. Elohim, c'est le pluriel de Eloha. Donc, c'est un seul Dieu dans la pluralité. Un seul Dieu dans la révélation de 3 personnes. Et c'est comme ça qu'on peut rentrer au commencement. On trouve dans l'Ancien Testament, il dit qu'il est Elohim. Il est Eloha, il est El Elyon, il est tout ce que vous connaissez. Il est Jéhovah, Yahweh, il est seul Dieu. Et dans les évangiles, quand Jésus va naître, apparemment il va dire, les gens comme Philippe vont poser la question à Jésus, mais tu nous parles de Dieu, de Père, le Père. Où est le Père? Est-ce qu'on peut le voir? Et Jésus va répondre, Philippe, tu es avec moi pendant tout ce temps. Tu n'as pas encore vu le Père vraiment. Tu n'as pas encore vu le Père. Le Père est en moi et je suis en lui. Combien de gens ces gens? Ils sont en combien? Ils sont en combien? Donc répondez-moi, ils sont en combien? Voilà, juste là, c'est une seule personne. Maintenant, il dit, moi je veux pas, il faut que je m'en aille. Ça au chapitre 15, Jean. Il faut que je m'en aille pour que vous puissiez recevoir. Après, dans le même chapitre en dessous, il dit, je reviendrai vers vous. Ah bon? Je reviendrai. Mais le monde ne me verra pas. Donc je reviendrai dans une manière où le monde ne va pas me voir. Mais vous allez me voir. Parce que je suis avec vous et je serai en vous. Et le type est parti.
Mais subitement, à la Pentecôte, quelque chose qui vient, qui n'est même pas la même personne qu'on a été avec. Ça devient maintenant, oh les vents, oh les fées, oh les quoi. Et il dit, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Question. Ces gens sont combien de gens? Pour moi, je vois toujours une personne, mais qui se révèle autrement selon les périodes. Question que j'attendais que vous puissiez me poser. Si c'est une personne, Jésus là, il est en train de baptiser par Jean-Baptiste. Il y a une voix qui s'élève. Oh mon fils, que j'aime beaucoup, écoutez-les. Et subitement, il y a une colombe qui descend, qui se dépose sur l'épaule de Jésus. Pasteur, vous nous dites que c'est une personne. Est-ce que ce n'est pas trois? Vous pouvez avoir raison. Mais alors là, je vais encore répondre que la colombe n'est même pas une personne, c'est un pigeon. Donc vos yeux n'ont pas vu, vos oreilles n'ont pas compris. La voix qu'on a entendue, ce n'était même pas une personne, c'était juste une voix. Encore, c'est une manière de nous montrer que Dieu se révèle, il est une personne, mais il se révèle en trois dimensions. Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est comme ça que dans Corinthiens, 1 Corinthiens 12, je crois, la Bible dit que le Père, il planifie. Le Fils, il exécute. Et le Saint-Esprit, il le révèle. Amen. Mais c'est une personne. Donc, nous chrétiens, nous ne sommes pas polythéistes. C'est là que je voulais atterrir. Parce que si vous dites qu'il y a trois dieux, déjà nous sommes les polythéistes. Et les polythéistes sont purement des païens. Nous ne sommes pas païens. Nous sommes monothéistes. Nous avons un seul Dieu, mais qui se révèle. Comment il connaît? De quelle manière il connaît? Nous croyons en cela et nous voyons la parole de Dieu le confirmer. Si vous voulez comprendre Dieu comme 1 + 1 = 2, à vous de voir. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Il y avait encore une autre question qui disait, qui sont les 144 000 de l'Apocalypse? La Bible est claire que ce n'est pas seulement 144 000. Beaucoup de gens lisent mal. C'est Révélation 14. Et je vais les lire pour aider quelqu'un qui est là dans la salle. Beaucoup de gens qui posent cette question sont des gens qui sont passés par les témoins de Jéhovah. Et on leur avait dit, ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel, c'est seulement les 144 000. Donc si vous pensez que vous irez au ciel, non, vous n'irez pas au ciel, vous resterez sur la terre. D'abord, je vous informe qu'on sera sur la terre, c'est le plan de Dieu depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, on sera sur la terre, mais pas sur cette terre. Cette terre et ces cieux vont être transportés et jetés. Il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. C'est là où on restera. Donc pour les témoins de Jéhovah, je suis désolé qui me suivent, qui pensent que c'est cette terre, je suis désolé. Parce qu'ils disent quoi? Tous ceux-là qui construisent des belles maisons, ils les construisent pour nous. C'est faux. Parce que toutes ces maisons vont partir. Amen. Amen. Et il y aura des belles maisons qui vont descendre avec la Nouvelle Jérusalem. Tu ne dis pas Amen parce que tu n'as pas la vision d'aller là-bas. Amen, amen. Je sais que Pasteur Daniel Mgogo avait dit que vous n'êtes pas pressé d'y aller, je comprends. Mais en fin de compte, il faut qu'on y aille. Amen. Attends, tout pressé. Vraiment. Les gens de la radio, vous pouvez nous envoyer votre message sur 098 26 99 418. Très bien. Voilà, Apocalypse 9. C'est 9, hein? Balouchi, c'est 9? Balouchi, c'est 9? Parce que toi, tu connais tous ces versets, n'est-ce pas? C'est 9 ou c'est combien? C'est 14. 14 et 3. Hey. J'attendais la voix. J'ai lu la Bible, hein? Il dit ceci. J'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique. Alléluia. Et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre les cantiques, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. J'ai vu un autre ange qui volait
au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre. Et toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout. Un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin. 9. Et un troisième ange le suivit et disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête, voilà. Et ensuite au verset 10, il boira lui aussi du vin de la fureur. Voilà, merci. On a posé la question? La question c'était de savoir qui sont les 144 de l'Apocalypse. Très bien. En fait, beaucoup de gens ont un problème avec le nombre de gens qui seront au ciel. Comme je disais, les grands problèmes, beaucoup d'entre ces gens qui ont interprété d'une manière qui n'est pas bonne, malheureusement, ce coin ici, ce sont les amis du témoin de Jéhovah. Et ces gens ici, c'est après l'histoire d'Armageddon. Ce sont des gens, en fait, c'est la première alliance qui a été contractée entre Dieu et les enfants d'Israël. Ça, ce n'est pas pour les nations. Et ensuite, en bas, il y aura des nations. Les 144 000, ce sont les gens, les habitants ou les Israélites qui vont se récupérer de leur propre sang. Mais il y a une multitude de gens qui seront au ciel. Ça, c'est 144 000 des Israélites qui sont là. Mais il y a une multitude de gens qui n'ont pas des chiffres, qui n'ont pas de nombres, de toute langue, de toute race, de toute tribu, qui va se rencontrer devant le Seigneur. Je prépare une série sur l'eschatologie. J'en avais fait pendant un temps ici. D'ailleurs, ce qui avait amené ingénieur, tu es là? C'est ça ce qui avait vraiment établi. J'avais fait 2 semaines, 3 semaines. Et lui là, parce qu'il était beaucoup dans ça, en fait, il a vu la lumière et il a débarqué directement. Karibou Sana, merci beaucoup pour toi. Donc je prépare une série encore pour ça, l'eschatologie, comprendre la fin du temps, comprendre le moment dans lequel nous vivons et connectons les prophéties, qu'elles soient de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, par rapport au dernier temps. Parce que ça, c'est un domaine très complexe, ça demande une série, phase après phase, et puis la croissance après croissance. Mais prenez d'abord ça, les 144 000, ce sont les enfants d'Israël, ce ne sont pas des Congolais, ce ne sont pas des Ougandais, ce ne sont pas des Rwandais ni des Burundais, ce ne sont même pas des Sud-Africains ni des Américains, ce sont des Israélites. Ici, on ne parle pas de vous. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Et nous demandons à l'équipe média de passer le micro au maire de la ville, adjoint. Mais avant cela, pasteur, vous allez terminer et chuter par cette question qui disait comment est-ce qu'on peut faire pour vaincre les péchés charnels? Très bien. Une bonne question. Qui a la chair ici? Sauf pasteur Albert. Ok, merci. Et Maman Déo, tu n'as pas la chair? Merci beaucoup. En fait, la chair, c'est les combats que nous avons tous les jours. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas seulement pour les gens qui disent ah, si, tu vas faire et d'autres qui disent si tu vas t'attaquer, ne vous en faites pas. Tout le monde vivant sous le soleil, il a ses combats avec sa chair tous les jours. Qu'il soit vieux, qu'il soit enfant. Qu'il soit jeune, qu'il soit homme, qu'il soit femme. Tout le monde a ses combats. Et c'est le combat avec lequel nous faisons face tous les jours, du matin au soir. Quelqu'un avait conseillé qu'il faut avoir tout le temps de prière. Il y a même un mouvement qu'on appelle le moine. C'est un mouvement de gens qui se disent nous ne voulons plus interagir avec la terre parce que la chair nous fait mal. On va quitter la société, on va quitter les coins et rester sur des arbres. Donc, je vous dis quoi? C'est un combat de tous les jours. Et ça demande vraiment le grand courage de vaincre au fur et à mesure. Là, je ne sais même pas donner la formule. Parce que moi, je suis humain, il y a des choses auxquelles vous sentez, ah, ça ne va pas. Donc, il faut la prière. Tu sais, tu peux dire, voilà, j'ai vaincu la fornication, j'ai vaincu le vol, j'ai vaincu le mensonge. Mais regardez dans ton cœur la haine, la jalousie que tu as envers l'autre qui s'est bien vêtu. Regardez les ambitions que vous avez pour devenir grand dans une histoire que vous n'avez même pas commencé. Regardez quand tu vois quelqu'un qui compte ses dollars. Il est dans 1000, 2000, 3000, 4000 comptes. Même à la banque, tu n'as même pas 10 dollars. Mais quand tu le vois compter, ton cœur te dit,
Donc ça, en fait, c'est ça, c'est le combat avec la chair. Et c'est comme ça que moi je vous encourage à combattre. Jésus lui-même, tu vois, après avoir été fouetté plusieurs fois, il a même pleuré pour dire que la chair n'est pas facile. Mais ce n'est pas autant dire qu'on doit maintenant se laisser. Allez, Mwangi Kamo, ce n'est pas ça ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut seulement être conscient que c'est une guerre et nous devons chercher à nous battre tous les jours. Là où nous trébuchons, on demande pardon, on recommence le combat. Mais c'est le combat qui va finir avec la récupération de l'église de Christ par Jésus. Parce que c'est un combat qui... Tu n'as jamais entendu là où les pasteurs sont bâtis à l'estrade à cause des offrandes? Ça, ce n'est pas le vol, ce n'est pas la fornication, ce n'est pas les mensonges. Combat qu'estrade. Juste pour vous encourager en vous disant, c'est la guerre. Et il ne faut pas qu'un groupe de gens vous intimide. Si ya tukwete na kule. Pigana na yako tuendelee na maisha. Donc, moi je n'aime pas l'hypocrisie. Parce qu'il y a des gens tellement hypocrites. Là où tu trébuches, demande pardon. Avancez parce que c'est un combat. Ce qui est sûr, à chaque échec que nous avons contre un combat qui vient, c'est nous qui perdons. C'est nous qui perdons. Amen, amen. Amen. Merci, oui. Oui. On a dit qu'il y a quelqu'un qui est intervenu pour dire que ça c'est une église école. Moi j'ajoute en même temps révolutionnaire. Amen, amen. Amen. Franchement, j'ai une grande admiration pour votre ministère, cher pasteur. Et de ce genre de révolution, quelque part là, peuvent choquer les religieux. Il dit, ce qu'il y a ibada, ce qu'il y a ibada, Dieu n'a pas mambo ya hivi. Et effectivement, c'est la révolution et ça, je vous encourage et je vous félicite. Ma question a un autre volet par rapport à la réponse. C'est laquelle il s'agit de la prière que notre Seigneur Jésus-Christ a démontré à ses disciples quand il les demandait comment ils doivent prier. Et moi je retiens seulement un aspect qui souvent effectivement, chaque fois que je réfléchis dans la carrière que moi j'ai choisie, la politique, il est dit dans cette prière que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais dans la pratique, vous sentez exactement que c'est comme si il n'y a pas exactement ce règne-là ici sur la terre. On ne le sent pas, puisque de jour en jour, le mal prend le dessus sur le bien. Et pourtant, dans la mission, il dit, vous êtes la lumière du monde. Alors, ma question est de savoir d'abord interpréter quel est le royaume de Dieu sur la terre, que la volonté de Dieu se fasse sur la terre, et par rapport à cet aspect de l'impuissance du monde. J'ai eu à côtoyer quelqu'un qui m'a dit, il cherche là où on fabrique les hommes qui sont au service du bien. Et j'aurais cru que peut-être effectivement ce sont les disciples de Jésus qui devraient être cette usine de fabriquer les hommes du bien, pour aussi éclairer par rapport aux ténèbres qui est en train de nous envahir. Maintenant, comment y arriver? C'est ça le deuxième volet que je voulais ajouter à ma question. Merci beaucoup. D'autres, si j'ai bien compris la question, c'est pas vous allez me recadrer. Jésus a dit, priez que ton royaume vienne. Mais on ne voit pas ce royaume-là, n'est-ce pas? Et la question, pourquoi? Le grand problème que nous avons, cette partie a
a deux révélations. La première révélation, c'est la révélation qui est prophétique, hein, que ton royaume vienne. Il parlait du royaume qui va venir après, qui doit s'établir. Mais aussi, partout où nous sommes, le royaume de Dieu doit se faire voir. Groupe de louanges, vous allez chanter sur une chanson et puis je vais répondre. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. On peut chanter ensemble. Libre de nos chaînes. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine. Ta main souveraine affermi nos pas. Armée. Armée de lumière, couronnée d'éclat. Alléluia. Soyons sur la terre, messagers de joie. C'est effectivement la question, que ton règne vienne. Et c'était ça le plan de Dieu. Et c'est ça vraiment. Parce qu'au commencement, c'est le règne de Dieu qui est dans le jardin d'Éden. Souvenez-vous, nous l'avons poussé en obéissant à Satan. Mais son plan original n'a pas changé. Bien que nous, notre désobéissance a amené beaucoup d'histoires sur la terre, son plan n'a pas changé. Quand Jésus vivait sur la terre, souvenez-vous, quand il guérissait les gens, il disait, allez, prêchez l'évangile et proclamez que le royaume de Dieu arrive. Je ne sais pas si vous oubliez. Ça, le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. C'est quoi? C'est le contrôle de Dieu dans ces domaines-là, à ces coins-là. Quand il a visité la vie des Zachée, la maison des Zachée, souvenez-vous, il avait dit, le salut est arrivé, le royaume arrive dans cette maison ici. Maintenant, quand nous regardons avec des facettes. Facette numéro 1, c'est que Dieu va régner sur la terre pendant 1000 ans. Donc ça, on doit prier pour que ce règne de Dieu arrive. Mais aussi, nous qui sommes sur la terre comme Église, nous devons vivre comme la lumière, amenant les règnes de Dieu partout où nous sommes. Je pense que c'est la partie qui vous intéresse, même moi qui m'intéresse. Ce n'est pas possible que nous soyons des chrétiens, et là où nous sommes, il n'y a pas une seule chose qui manifeste le règne de Dieu. Sinon, Dieu ne règne pas. Hatawale. Nous avons des chansons que nous chantons souvent. Hatawale, Hatawale. Mwambie Yesu Hatawale. Il va Tawala où? C'est là où nous sommes. C'est avec nous qu'il va Tawala. Mais Tawala kwenye tout quoi. Maintenant, c'est nous qui devons collaborer avec lui pour que tout Tawale kwenye tout quoi. Maintenant, regardez les formules pour Tawala. Si nous n'avons pas un terrain que nous contrôlons, Dieu ne peut pas Tawala là-bas. Pourquoi? Parce qu'il Tawale, il règne au travers de nous. Si moi je ne suis pas au contrôle, comment il va régner? C'est comme ça qu'on encourage les gens à faire différentes choses. Le business, les affaires différentes, la politique, différents domaines. Et des gens sérieux qui sont bien engagés pour ramener vraiment le règne de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, si nous voyons les gens à l'église, ils sont chrétiens, mais quand ils vont dans la politique, complètement, ils perdent la saveur d'être chrétiens. Et c'est là où nous sommes allés discuter là. Le règne de Dieu n'est pas là. C'est nous qui devons tout faire pour établir le règne de Dieu. Et c'est comme ça que le règne de Dieu, ce n'est pas dans les manger et le boire. Des fois, on peut souffrir avec la pauvreté, avec quoi? Pourvu que nous voulons voir le règne de Dieu arriver. Par exemple, dans les domaines politiques, où les gens se partagent les bitins, l'argent qui devrait aller vers les gens n'est pas vers les gens, ou faire des histoires, différentes choses pour développer les pays. Et nous, on ne fait pas là. Donc, on n'amène pas les règnes de Dieu dans notre pays. Et c'est comme ça que la Bible dit que là où les justes prennent la responsabilité, le pays est en paix. C'est le domaine du pays. Pas seulement là-bas, dans les affaires. Si les justes gèrent les affaires, mais les pauvres respirent.
Parce qu'ils ne vont pas chercher le bénéfice qui est 4 fois plus cher que ce qui est normal. J'achète une histoire en Dubaï à 100 $. J'ai déclaré ça à 20 $, ça 30 $. Mais je vends ça ici à 380 $ ou 420 $. 2 fois les bénéfices. Mais si ce sont les justes qui gèrent les domaines des affaires, vous trouverez qu'ils vont récupérer leur capital plus un bénéfice raisonnable pour que le bas peuple puisse se retrouver. Maintenant, ce ne sont pas des chrétiens qui disent seulement Nisha Okoka, non, les chrétiens engagés, ceux qui sont prêts pour mourir pour la vérité. Et c'est comme ça, papa, pour vraiment établir le règne de Dieu, ça demande une masse de chrétiens, mais sauvés, pas seulement sauvés qui vont à l'église, mais qui sont aussi engagés dans la justice selon la parole de Dieu, qui sont prêts à être décapités pour la vérité. Sont peu. Voilà, papa, les problèmes que nous avons. Les règnes de Satan maintenant, c'est plus établi que les règnes de Dieu. Parce que des fois, dire aux gens la vérité, tu sais que tu vas parler à quelqu'un. On était en train, il n'est pas là mon ami, on parlait à un grand politicien du pays, et quand on échangeait, les gens disaient non, 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 après cette histoire ici, il faut tout faire pour que tu voyes un peu le mandat, parce que non, non, non. Pourtant, la Constitution dit, voilà, il y a ABCD pour X mandat. Mais non, c'est grands conseillers là-bas qui disaient non, 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 il faut que les règnes de Dieu. C'est pas les règnes, c'est dans la justice. C'est pas cette manière ici que tu fais le règne de Dieu. Donc, ils sont de haut gradés, Donc, tu vois quelqu'un qui prie, alléluia. Mais d'autre côté, à cause des cash, il s'est dit, apana, kalatupa. Jonakama, si l'autre, ana kalatupa, ale, mufuko yake, inayala. Mais est-ce que nous sommes là pour que Yazatu Mifuko ou que le règne de Dieu puisse être vraiment là? Je peux me ramener ça au niveau de l'église, mes amis. Parce que je suis pasteur. Laissez-moi ramener ça au niveau de l'église. Il y a des églises qui donnent les offrandes plus que nous, qui ont des chrétiens qui ont des moyens plus que nous, mais qui ne peuvent pas construire comme nous. Parce que les responsables ne se sacrifient pas. Ils voient que non, ils changent ma côte, ils côté, ils ont gagné aux zaman, comme 9 ans, comme 10 ans. Est-ce qu'il y a tout fier qu'il va là, ni côté un goubier, c'est quoi? Mais il va le côté ampia léo, ampia. Ça sont des problèmes que nous avons sur base des sacrifices que nous voulons voir pour le royaume de Dieu. Nous ne voyons pas nous sommes supposés voir Dieu à tapiwe. On est quand même Mungu kwela lifanyika. Apana pasteur alembe à tapiwe. Il est qui? Il va mourir demain. Donc, je pense que c'est ça ce que papa nous dit ici. Nous devons tout faire pour que le royaume puisse être visible. Et c'est le sacrifice. Grand sacrifice. Alors, grand sacrifice. Nilikuwa na sadaka nilikopesha kwanza pasteur, nikaikopa kwanza ndailipa kesho yake. Mama Mungu achunga sadaka uli. Et ça se fait dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de coins, et vous trouvez tout est compliqué, tu vois, tout est compliqué. Donc ça, c'est le même cas. Donc jamais seulement ça à l'église. Si on peut aller dans les affaires, dans la politique, dans différents domaines, dans les écoles, c'est terrible. Tu vois ici à King's School, nous avons 38 enfants. On n'a pas assez de moyens. Mais nous avons une décision de voir les standards élevés, surtout l'anglais. Nos enfants en deuxième année commencent déjà à parler bien. Mais nous avons dit, on va se sacrifier pour ramener un expatrié, rester ici pendant 3 mois. On a payé le billet d'une sœur de Nigeria, expatriée. Elle a travaillé avec UNICEF et tout. Elle va rester chez nous ici pendant 3 mois. Elle ne connaît ni Swahili, ni français, ni une autre langue, sauf l'anglais. Et ici, il va y avoir des gens qui ne parleront pas ici, à l'école. Elle va rester avec les enfants du matin au soir pendant 3 mois. Et ça, c'est le standard que nous, c'est le sacrifice. On a payé les billets 300 combien? 1000. C'est lui qui a acheté les billets. 1380 $. Jusque-là, on ne l'a pas encore logé. Jusque-là, on ne l'a pas encore nourri. Pendant combien de mois? 3 mois. J'ai jamais cet exemple simple pour dire, si nous voulons voir le royaume de Dieu s'établir, nous devons nous sacrifier. C'est ça notre objectif. Sacrifions-nous alors. Parce qu'on va mourir, mais après, ce sont les marques que nous aurons posées que les gens verront. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Merci beaucoup. Voilà. Ça, c'est le royaume de Dieu. Nous avons encore une question ici. Dans la Bible, on dit que dans le royaume de Jésus, les femmes enfanteront sans douleur. Or, nous savons que... Quel verset? Il n'y a pas de verset. Mustukoroge pas. Dans le royaume de Jésus, les femmes enfanteront sans douleur. Ça, d'abord, c'est du mensonge. Donc, la question commence par les mensonges, et puis après... Saute la question. Est-il autorisé à un chrétien
qui n'est pas de l'église à prendre la Sainte Seine de l'église dont il n'est pas membre. Oui, la Sainte Seine n'appartient pas à l'église, ça appartient à Jésus. Si la personne appartient à Jésus, même chez les catholiques, si tu peux prendre, prends la Sainte Seine, partout où tu iras. Prends la Sainte Seine, c'est ton droit. Maintenant, je sais qu'il y a des églises qui disent, Sainte Seine, je connais. Mais nous, on ouvre la porte pour tout le monde. La Sainte Seine n'appartient pas au pasteur ni à l'église, ça appartient à Jésus. Papa avait une question ici, donnez le microphone rapidement, comme ça on va continuer. Ok. Et une autre question là-bas, voilà. On va lire ça après. Il y a une autre question là derrière. Va rapidement. Injo sasa tunaanza kanisa hivi sasa. Inaanza jengewa kanisa. Hapana tu amen amen hata sikuelewa. Amen. Ah, sikuelewa vile. Tuende kunyumba. Leo tusikie, leo tuelewe. Merci. Merci beaucoup. Le monde a développé deux courants. Le courant évolutionniste et le courant créationniste. Le courant évolutionniste a montré ses limites. Ouais. Et a été abandonné. Ouais. Maintenant, le courant créationniste, on nous dit que Dieu a créé l'homme. Ouais. En créant l'homme, est-ce que Dieu savait que l'homme va désobéir? Oui. S'il savait, pourquoi il n'a pas est-ce qu'il continue à créer? Non. S'il ne continue pas à créer, pourquoi il donne l'opportunité à la femme d'accoucher un homme qui va le désobéir, alors qu'il en a le pouvoir de changer même dans le ventre de la femme? Intéressant. Merci beaucoup. Merci. Je vais répondre. En fait, ça c'est très biblique. Ce n'est même pas scientifique, c'est très biblique. Dieu a créé au travers d'Adam et Ève, ça vous connaissez l'histoire, et pourquoi j'ai dit qu'il savait que l'homme allait désobéir? C'est parce qu'il est omniscient. Si je doute que Dieu ne savait pas, je vais limiter la qualité d'omniscience de Dieu et je serai déjà un problème. Il le savait. Voilà pourquoi il avait prévu la rédemption de l'homme même avant que l'homme ne chute. Vous savez l'histoire. Qu'il a créé Jésus, qu'il a préparé la venue de Jésus avant que. Pourquoi il autorise que la femme puisse mettre au monde? C'est parce qu'il est amour. Dieu, il est amour. Papa, Dieu, c'est pas comme vous et moi. Moi, je peux dire à mon frère ici, patient, patient, c'est dans la Bible. Ça, c'est à toi, patient, sois béni. Et je pars. Mais si je rentre chez patient le soir, j'ai trouvé que patient a donné cette même Bible à son petit frère. Il dit, patient, tu n'es pas sérieux? Moi, je donne la Bible. Donne-moi la Bible. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Mais Dieu, il te donne pour que tu gères comme tu veux. Nous sommes tous tentés par ça, c'est l'humain. L'humain de l'homme. Tu n'as jamais vu, je donne une offrande et dis, bon, cette offrande ici, je veux que vous puissiez, par exemple, mettre les tapis ou mettre les carreaux à l'estrade. Et si vous trouvez que le pasteur n'a pas mis les carreaux à l'estrade, il a acheté, par exemple, le fer à béton pour faire la porte. Vous voyez? Oui, quoi? En fait, ça c'est l'humain. Ça c'est l'humain, papa. Donc bref, je vais dire quoi? Dieu, il nous a donné. Il nous aime, il nous a donné. Voilà pourquoi fais tout ce que tu veux de tout ce qu'il t'a donné. Tu es libre. Mais le grand problème, c'est que nous mangerons les conséquences de tout ce que nous aurons fait du mal contre la volonté de Dieu. C'est là les côtés négatifs, là où il nous piège maintenant. C'est ça le piège. Fais ce que tu veux, mais après, on se verra au tournant. C'est juste ça. Il avait donné les dons aux gens. Par exemple, disons, chantre. Et les gens choisissent, je vais chanter à l'église ou je vais chanter pour le monde. Des gens comme Kofi et d'autres personnes. Mais on se rencontre au tournant. Après, tout va se passer. Il y aura un jugement. Et tout le monde nous dira, toi, ce que je t'ai donné, tu as fait quoi avec ça? C'est ça le problème. Il y a des beautés que nous voyons. Il y a des beautés qui sont à l'église et des beautés qui sont sur la route. En fait, c'est les grands pièges que nous avons. Maintenant, comme je vais répondre là rapidement, les enfants, en tout cas, c'est une bénédiction, ce que Dieu dit. C'est une bénédiction pour nous. Il sait qu'ils vont désobéir. Il a pourvu le plan du salut. Il a pourvu le sang aussi de la repentance. Mais il sait que l'homme est désobéissant, l'homme est très difficile. Et il avait vu ça, que Satan, c'est lui qui a piégé l'homme comme ça. Et c'est comme ça qu'il a amené Jésus. Il a dit, je ne jugerai plus le monde. Je vais juger au travers de Jésus. C'est comme ça qu'il ne vous juge plus. Maintenant, tous les péchés que nous commettons, parmi ici, c'est contre notre vie. C'est contre nos corps. Ce n'est plus contre Dieu. Amen. Il a fini sur la croix. Amen. Voilà pourquoi vous trouvez, et papa Daniel Mgogo a dit ça ici. Si nous buvons beaucoup, même nos maisons boivent. Même nos souliers boivent. Même nos plats boivent. Même nos frigos boivent. Et là, et j'ai aimé l'illustration. Si on boit, on commence à taper, on va ramasser n'importe quoi.
On peut ramasser même ventilateur. Pou! Na il kunywa. Yabato ikukwa na weye mais il kunywa na. Vous trouvez ça c'est un problème. Et c'est comme ça qu'on nous demande, on nous appelle à chercher Dieu et à vivre la vie de la sainteté, de fuir les péchés, d'éviter les péchés, pour que nous puissions encore faire du bon pour nous. C'est pour notre vie. Normalement, le péché que nous commettons, c'est pour nos vies. Nous qui sommes sauvés, c'est pour nos vies. Amen. Merci beaucoup. Oui? Moi, c'est Madame Pélagie. Je fais des petites questions. Ma première question est ceci. Je suis dans le livre des Luc, chapitre 23, le verset 43. Dada, allez doucement, je vais t'écouter, oui? Jésus dit ceci à ses voleurs sur la croix. Il lui dit, lorsqu'ils étaient en train de faire la discussion, et Jésus répond à ses voleurs et lui dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le royaume. Ma question est de savoir, la Bible dit, personne n'est déjà entré au ciel. Est-ce que cet homme voleur était entré avec Jésus le même jour au royaume ou il est où, je ne sais pas. Et ma deuxième question ne concerne que moi-même. Il m'arrive de fois en train de prier. Quand je prie beaucoup, je sens comme 3 personnes qui prient au-dedans de moi. Et chacun prie aussi son sujet. Je peux moi être là en train de prier peut-être pour une personne. Et au-dedans de moi, je sens qu'il y a une personne qui prie, peut-être il est en train d'invoquer le Saint-Esprit. Alors souvent, je me pose la question, que je laisse le sujet auquel je prie pour prier d'autres sujets que j'attends quelqu'un prier au-dedans de moi ou comment? Est-ce que c'est moi qui prie ou c'est une autre personne qui prie au-dedans de moi, donc ça me surpasse? Commençons par la croix. Jésus sur la croix, 2 personnes sont crucifiées à ce côté, à droite et à gauche. Et l'un ou l'une qui s'est repenti en disant à l'autre que non, celui-ci est crucifié mais n'est pas bandit comme nous. Nous méritons notre sacrifice, nous méritons cette souffrance, mais lui ne mérite pas. Et il a dit à Jésus, lorsque tu seras dans ton royaume, ne m'oublie pas. Jésus n'avait pas dit que j'irai avec toi dans mon royaume. Il a dit, je serai avec toi au paradis. Aujourd'hui même, au paradis. Et paradis, c'est quoi? Paradis, c'est un lieu de repos où tout le monde qui est né de nouveau, il va pour attendre le dernier jugement. C'est un lieu de repos. Maintenant, je sais qu'il y a des croyances qui disent purgatoire, là où tu attends un peu, s'il y a eu le péché qui était commis là-bas, tu peux encore donner une offrande et prier, et les gens quittent purgatoire pour le paradis. Non. Purgatoire, mes amis, c'est une histoire ancienne. Ça a aidé beaucoup pour construire l'église à Rome. Ouais, parce qu'il y avait différents péchés avec différents coups pour aider la construction de... et quand c'était fini, maintenant on a regardé là. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ça maintenant. Maman, ouais. Ce qui m'intéresse, c'est les paradis. Hein, quand Abraham a cru en Dieu, parce que toute sa période avance là-bas, les gens sont devenus des sorciers, des magiciens et tout était mauvais. Maintenant, Abraham a été choisi par grâce. Et quand il a été choisi par grâce, comme Jésus n'était pas encore sauvé aussi, il ne pouvait pas aller au ciel. Mais il y avait un endroit qui était là, qu'on appelle paradis, qui devait attendre. Ce coin-là s'appelle Éden, par exemple. Éden, c'est le paradis. C'est un lieu d'attente. C'est un lieu où nous devons rester en attendant les derniers moments. Cet Éden là-bas était englouti, entre guillemets, dans l'enfer. Et ça, je ne sais pas si vous allez me comprendre. Les gens qui ont fait la dispensation vont comprendre vite. Comment je vais dessiner ici? My God. Tu vois, c'est comme un grand cercle. Je divise le cercle en 2. Un grand cercle. Je divise ça en 2. Une partie, c'est les lieux de ce qu'on appelle les lieux de tourment. Et une partie, c'est les paradis. Et ça s'appelle l'enfer. C'est là en bas, l'enfer. Maintenant, quand l'homme a chuté, cet endroit ici était sous l'emprise, sous la puissance
satanique. Voilà pourquoi la puissance de la mort et la vie était dans la main de Satan. Maintenant, lors de la venue de Jésus, quand Abraham était mort, est aussi venu ici. Tout le monde qui mourait venait ici. Les gens qui mouraient dans la foi en Dieu, vrai Dieu, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, venaient dans les saints d'Abraham. C'est Luc 22. Et les gens qui mouraient dans les dieux de n'importe quel dieu venaient de ce côté-là, les compartiments. Je ne sais pas si je suis suivi. Un exemple pratique, quand Lazare est mort et le riche est venu là, Lazare est venu ici. Voilà pourquoi ils se voyaient. Les riches commençaient à dire à Lazare, Lazare, si j'avais encore le temps de rentrer au pays, je pouvais dire à mes gens de suivre vraiment le Dieu, tout ça. Et Lazare était là en train de regarder. Pourtant, sur la terre, Lazare était pauvre et il mangeait à table, il mangeait tout ce qui descendait, ce qu'il mangeait. Je vais atterrir avec la réponse. Quand Jésus était mort, la Bible dit qu'il est mort, il est descendu pour prendre la clé. Souvenez-vous. Quelle est la clé? La puissance de la vie et de la mort. Quand il est venu, il n'est pas venu ici. Oui, oui. Donner son sang pour la rançon de beaucoup. Ce n'était pas ici. C'était aux gens qui avaient déjà cru en vrai Dieu, mais qui attendaient le sang de Jésus pour être sauvés. C'est comme ça qu'en étant là-bas, il est remonté avec tout, entre guillemets, les saints. Et Matthieu dit clairement que ce jour-là, à sa résurrection, les corps des saints étaient visibles sur les rues de Jérusalem. Parce qu'il était ressuscité avec tout ça. Et c'était ça le paradis. Dès lors, le paradis n'était plus là. Le paradis est devenu maintenant au ciel. Ici, ça ne reste que l'enfer. Donc, si tu meurs en n'acceptant pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, directement avec les trains rapides électriques jusque là. Tu n'as pas une seconde. Tu arrives. Mais si tu es sauvé, né de nouveau, tu meurs électrique au ciel, au paradis. Amen. Amen, amen. Amen. En attendant les derniers jugements. Ceux qui sont au paradis sont au repos. Ceux qui sont ici sont dans les lieux de tourment. Vous avez déjà été au village dans la cuisine où il y a le feu de chauffage, le bois de chauffage, et la fumée couvre partout, et tu es là, c'est toi qui gères le feu. Tu as déjà été là? Et quand tu sortais, comment les yeux étaient? Voilà, en fait, ça c'est un exemple 0,00001 centième des lieux de tourment. Pour dire que quand vous descendez là-bas, vous commencez cette cuisine jusqu'à ce que Jésus reviendra. Donc c'est mieux d'être sauvé. Alléluia. Voilà ma soeur, donc pour ça, pour dire que Jésus qui est descendu, le paradis maintenant, c'est ce que nous disons, il avait dit maintenant à ces bandits là-bas que je serai avec toi au paradis. Parce que Jésus n'était pas encore ressuscité, il fallait qu'il descende directement dans les saints d'Abraham pour ressusciter avec tous les saints qui croient maintenant en Jésus, dans le vrai Dieu d'Israël. Amen. Amen. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde, ça c'est vrai. L'autre partie, la deuxième question. Sa deuxième question était de savoir, des fois, il est en prière. Oui, ça c'est, en fait, j'ai compris. Ça, maman, ça c'est le Saint-Esprit. Quand tu pries, tu sais, la Bible dit dans Romains chapitre 8, je crois, 26, que l'Esprit prie avec nous. Le grand problème, c'est que beaucoup de gens, ils veulent trop parler, ils ne veulent pas écouter l'intérieur. Alors c'est l'intérieur qui prie fortement plus que l'extérieur. Amen. C'est moi-même en priant, les gens qui sont habitués à moi, je ne prie pas... tu vas faire. Des fois, je prie, je stoppe pour écouter ce qui vient de l'intérieur. Parce que la force d'un chrétien, ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Et c'est la puissance, en fait, à l'intérieur. C'est comme ça que Jésus, tu n'as pas vu là où il a crié pendant longtemps. Mais tout ça, c'est la religion. C'est parce que quelque part, il y a un problème au niveau intérieur. Quand nous exécutons les choses à l'intérieur, il y a la puissance qui vient. Tu sais, nos corps sont faibles. Nos corps pêchent, nos corps trébichent, nos corps font des choses. Mais la force, l'esprit ne participera jamais dans tes péchés. Voilà pourquoi la confiance que nous aurons, c'est rentrer en nous-mêmes à l'intérieur.
pour que l'intérieur puisse s'exprimer à l'extérieur. Merci pour la parole. Le nom c'est David. Alors j'ai quelques préoccupations qui me tourmentent dans la tête. Ma première question était de savoir pourquoi Dieu n'avait pas tué une fois pour toutes Satan quand il avait péché. Vous avez raison. Et la sous-question, bon, pourquoi il n'allait pas jeter Satan dans d'autres planètes et jugeait bon le jeter ici sur la terre. Bon. Applaudissons pour le frère, c'est vraiment... une troisième question. Non, c'est une sous-question. Une sous-question, d'accord. Si une fois Satan aussi se répand et demande pardon, est-ce qu'il peut encore être sauvé? Il peut être sauvé. Et les gens qui étaient morts dans le péché, si Satan est sauvé, est-ce qu'eux aussi peuvent se sauver? Non, non, non. Ces gens-là seront victimes ou bien? Merci beaucoup. La deuxième question... Pourquoi... Et encore, maintenant troisième. Non, c'était des sous-questions. La deuxième question, pourquoi Jésus n'avait pas épousé une femme? Est-ce que c'est mauvais? N'avait pas fait quoi? N'avait pas épousé, n'avait pas fait le mariage. Ah, n'avait pas épousé une femme, d'accord. Ah. Voilà, donc la première question c'est... quoi encore? Tuer immédiatement. Satan, en fait, c'est ça le problème. Vous avez raison. Beaucoup de gens m'ont posé cette question-là. Normalement, la mort, mon frère, la mort pour Dieu, ce n'est pas l'anéantissement de la vie. Moi et toi, quand on voit la mort, on voit les gens qu'on amène à la cimetière, on les enterre, ils sont morts. Non, c'est pas ça la mort. Ah, c'est pas ça la mort. La mort, c'est la séparation de la source de vie. Si, par exemple, si patient m'est donné la vie, le fait de tourner le dos à patient, je suis déjà mort parce que je ne suis plus attaché à ma source de vie. Maintenant, Satan, dès lors qu'il avait quitté le ciel, même au ciel, la Bible dit que les anges, les citoyens célestes ont dit malheur à ceux qui vivent sur la terre. C'est-à-dire que tu n'as tout pas qu'il faut donner. La mort est partie. Ce n'est pas l'anéantissement de la vie. Et pour preuve, tu peux regarder Ephésiens 2, verset 1. La Bible dit que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Donc le terme mort, ce n'est pas l'anéantissement de la vie, mais c'est la séparation avec la source de vie. Donc tout cela, souviens-toi quand Jésus avait dit aux gens qui lui disaient, nous voulons rentrer à la maison pour aller enterrer nos parents ABCD. Il a dit non, laissez les morts enterrer leur. Parce que ceux-là ne me suivaient pas. Comme ils ne me suivent pas, ils n'ont pas la vie en eux. Laissez les morts s'enterrer. Nous, on avance. Tu ne peux pas mettre la main sur la charrue et tourner. Tu ne mérites pas. Avançons. Donc, là, j'établissais juste une compréhension pour toi. Comprendre que la mort, ce n'est pas l'anéantissement de la vie. Nous, si on nous enterre, c'est parce que nous avons déjà été séparés. Notre esprit s'est séparé de notre corps. On meurt. C'est comme ça qu'on... Donc, nous nous séparons de Dieu, nous séparons encore notre esprit et notre corps et notre âme se séparent et on amène notre corps où? Dans la terre. Pourquoi? Parce que le corps est venu de la terre. Mais on est mort avant même d'être enterré si on n'est pas dans le Seigneur Jésus. C'est comme ça qu'on dit à la fin du temps, chacun, Hébreu 9, 27, a dit qu'on est réservé à mourir une seule fois et après quoi il y a le jugement. On ne peut pas juger celui qui est déjà mort comme vous pensez que la mort c'est l'anéantissement de la vie. La mort, c'est la séparation. Donc, Satan, mon ami, était déjà mort. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, si Satan se répand, est-ce que vraiment il peut être sauvé? D'accord. La repentance a été mise en place seulement aux gens qui ont été créés en 3 dimensions, à l'être humain seulement. Donc, l'ange ne peut pas se repentir, les démons ne peuvent pas se repentir. Combien plus forte raison, Satan ne peut même pas se repentir. Pourquoi? Parce que Satan n'a pas le corps comme toi et moi. Jésus est mort sur la croix. Parce que la repentance, ça connecte avec le travail de la croix. La repentance ne connecte pas avec n'importe qui. Et Jésus, s'il est mort sur la croix, il n'était pas mort pour les anges, ni les démons. Il est mort pour l'être humain, qui est créé en 3 dimensions. Voilà pourquoi on dit que l'homme a été créé mieux que
que les anges. Jean 3,16, car Dieu a tant tellement aimé le monde, pas aimé les anges. Amen. Amen. Voilà pourquoi les anges ne peuvent même pas se repentir. Maintenant, si un homme suit un ange, comme nous voyons aujourd'hui des prédicateurs souvent, non, non, Malaïka, ça fait comme ça. Bon, et les gens aiment cette sorte de théâtre-là, c'est pas mal, mais je sais que les anges sont visibles, des fois ils sont visibles, mais les anges ils ont été créés pour nous garder. Ça c'est Hébreux 13, pour nous garder. Ce sont nos agents. Comment tu peux te soumettre encore à un agent? Donc bref, les anges ne peuvent pas se repentir, Satan ne peut pas se repentir. Maintenant, question, est-ce que les gens qui sont morts aussi dans les péchés, est-ce qu'ils peuvent aussi trouver le moyen pour se repentir? Je sais qu'il y a une doctrine qui dit que si tes tantes, tes cousins, tes frères sont morts dans les péchés, tu peux aller à l'église et donner une offrande en leur nom et directement ils sont libérés là où ils sont. Je connais une doctrine qui fait ça. Des voisins, je connais. Maintenant, je prends responsabilité et je suis devant le média, je sais. Et après ça va aller sur YouTube et ailleurs. J'ai dit que c'est faux. Jésus n'en a jamais parlé. Le salut ne vient qu'une seule fois. Et après la mort, il n'y a plus le salut. On reçoit le Seigneur Jésus quand on est encore vivant. Je l'ai dit, je l'aurais dit, et même avant de mourir, quand je ne suis plus dans n'importe quel sens, c'est ce que je dois dire et ce que je pouvais dire. La mort, c'est une seule fois. Après la mort, il n'y a pas le salut. Le salut, c'est une seule fois. Après la mort, il n'y a pas le salut. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, ne payez pas l'argent pour que ton grand-père puisse être sauvé. Tu as perdu. Amenez cet argent, on va acheter les vitres et on va mettre là-bas pour que ça puisse aider à construire l'église de Christ. Mais si tu penses que tu vas payer pour ton petit frère, ton grand frère, ta grande soeur, tout ça, c'est fini après. Parce que la confession, mon ami, la repentance, c'est fait dans cette bouche ici. Les gens qui sont déjà partis n'ont plus la bouche comme nous. Comment ils vont se repentir? Kwanza tout Kwanza. Tu trouves qu'il n'y a pas un raisonnement là-bas. Mais comme ce sont deux fois, on te dit, c'est la foi, c'est la foi, c'est la foi. Il n'y a pas de problème. Mais dans la Bible, je ne vois nulle part quelqu'un qui a payé l'argent pour que l'autre soit libéré. Nulle part. Donc, voilà, je suis désolé si j'ai fait mal à ta foi, mais je pense que si plus tu médites, tu vas trouver que je dis la vérité. Nous avons déjà dans nos familles qui sont morts. Donc, vous avez la responsabilité, toi et moi, de dire aux gens des familles que Léo, que soyons debout s'il vous plaît, il est temps. Soyons debout.